Alors, hello à tous, c'est Christophe Duc de la formation Rémission Durable et aujourd'hui, je suis avec Delphine. Delphine, tu es une de nos élèves, tu as rejoint le programme il y a quelques mois maintenant. Et avec Lara, on a décidé de faire des interviews parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant, parce que toi, tu as une histoire, tu as un parcours, puis aussi tu as des résultats qui sont inspirants. Donc, on va Oui. revenir un petit peu en détail sur tout ça, mais pour commencer, je me suis dit que le plus simple, ce serait déjà que tu te présentes. Bon et bonjour Christophe, je suis ravie d'être là. Donc je m'appelle Delphine et j'ai la rectocolite, depuis, depuis, 20 ans en fait. Au départ, c'était juste une suspicion et puis finalement, voilà, les symptômes sont arrivés progressivement et je suis dans un profil plutôt constipé et aujourd'hui, je suis en rémission, symptomatique, mais j'ai encore, des lésions au niveau de l'endoscopie. Donc voilà, je poursuis, mon cheminement pour la rémission durable. Génial, ça c'est déjà très encourageant. Mais dis-moi, j'aimerais qu'on vienne juste avant le moment où tu nous as rejoints, tu sais, dans le programme. Oui. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises un peu où tu en étais avec ta rectocolite avant de nous rejoindre. Enfin, dans quel état d'esprit tu étais, quelles étaient un peu tes contraintes et quel était ton état de santé finalement, tu vois? Alors juste avant que je rejoigne le programme, en fait, j'étais pas forcément très bien dans ma tête parce que j'avais passé une coloscopie, qui, alarmait un petit peu ma gastro-entérologue. J'avais des lésions de plus en plus actives, qui, faisaient entendre que j'allais, peut-être avoir prochainement une grosse poussée. Et puis, mais toujours pas de symptômes en fait, que j'ai déjà eu par le passé, mais là je n'avais rien et c'était vraiment un compliqué pour moi parce que ma gastro me proposait un traitement, assez, lourd finalement, pour, voilà, une maladie où je n'avais pas de symptômes en apparence, mais je pouvais pas non plus nier que j'avais, ces lésions actives, dans le côlon et du coup c'était vraiment, un dilemme pour moi de savoir si j'allais prendre un traitement, pas de traitement. J'interromps le visionnage de ta vidéo pour te dire que si tu aimes cette interview avec Delphine, eh bien, lâche-moi un like. Si tu es toujours là, ben, en commentaire, tu m'écris mon palmier. Et surtout, si tu connais quelqu'un dont le sujet pourrait l'intéresser, eh bien, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que nous, ça nous permet de faire voyager notre travail, encourager notre travail. Dans tous les cas, je te dis merci. Le traitement n'avait pas de sens pour moi, mais en même temps, je ne pouvais pas, être dans le déni de ce qui se passait dans mon côlon. Donc forcément, j'étais pas bien, voilà et c'est pour ça que j'ai entrepris, des recherches et que je suis tombée finalement sur vos travaux à toi et Lara et de fil en aiguille, je vous ai rejoint comme ça. Et justement, comment est-ce que tu es tombé sur notre programme, en fait? Sur ce qu'on faisait? Alors en fait, j'ai été, chercher, des renseignements, sur cette maladie parce que finalement, je la comprenais pas tant que ça. Je n'avais jamais eu de grosses poussées, telles qu'on peut les décrire en fait, ou telles que me décrivait ma gastro-entérologue. Les gastros ont souvent des langages un peu scientifiques en fait, qu'on a du mal à comprendre. Donc moi j'ai été, rechercher des informations, alors sur le site de l'AFA d'abord et puis, finalement sur les réseaux sociaux. Un jour je suis tombée sur, la chaîne YouTube de Lara et j'ai regardé, tous ces petits shorts là et ça m'a vraiment, parlé et ça m'a fait sens aussi. Et du coup j'ai décidé de vous contacter juste pour savoir en fait, en savoir un petit peu plus parce que je découvrais ça juste à l'instant et après, ben voilà, on s'est entretenus et puis j'ai décidé de choisir cette voie-là, qui est pour moi une voie du milieu entre le traitement, pas le traitement, toutes ces questions que je me posais, en fait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de nous rejoindre, en fait? Pourquoi nous? Puis qu'est-ce qui t'a donné le déclic, finalement? Alors ce qui m'a donné le déclic, c'est pendant l'entretien qu'on a eu, avec toi, hein, tous les 2 parce que, finalement, tu me laissais entendre que, j'allais avoir un apport un petit peu scientifique sur cette maladie-là pour mieux la comprendre, et je voyais déjà à travers les vidéos de Lara cette vulgarisation scientifique, qui est très chouette, en fait. Et puis, d'un autre côté, toi, tu proposais aussi un accompagnement pour, psychologiquement, en fait, vivre un petit peu avec, cette maladie et puis arriver à se foutre la paix, en fait, avec ça parce que moi, ça me prenait la tête de me dire que je risquais ça, que si je prenais pas le traitement et qu'est-ce que ça allait donner. Enfin, c'était insupportable pour moi. Donc, c'était cette dimension un petit peu physique et psychique en fait que tu proposais qui m'a vraiment fait sens.
Et toi, une fois que tu es rentré dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place, en fait? Alors moi, tout de suite, j'ai commencé vraiment, à expérimenter des choses avec l'alimentation, parce que, voilà, j'ai appris très rapidement que, on avait, au-delà des symptômes, qu'on connaît, de la rectocolite, il y a aussi des petits symptômes très fins, en fait, qui nous permettent déjà, d'agir sur notre alimentation, quand on les ressent et donc j'ai vraiment, je suis partie, vraiment en mode, Columbo, de mes symptômes et puis, j'ai expérimenté, vraiment, l'alimentation de Tilara pour voir ce que ça donnait. Ma gastro-entérologue me prescrivait déjà des calprotectines régulières en fait, donc j'ai pu voir tout de suite, le résultat sur ces examens-là et je dois dire que j'ai été, assez bluffée en fait, par les résultats et en parallèle, bah, voilà, il y avait tout ce côté un petit peu, avec toi où on prend, de la hauteur sur cette maladie en fait et où on arrive à se, comment dire? À se, défaire en fait, de l'idée qu'on est, malade. Oui, on porte la maladie, c'est une maladie dont on guérit pas, mais la rémission est possible et c'est vraiment, ça, voilà, cet état d'esprit, qu'on travaille, avec les ateliers, du jeudi en fait pour vraiment, se fiche la paix, c'est complètement ça et pouvoir vivre, normalement quoi. Parce que toi, aujourd'hui, tu considères que tu es en rémission. Tu l'as dit au début, tu as encore quelques lésions, mais toi, aujourd'hui, tu es en rémission. C'est-à-dire que Alors, je suis en rémission, symptomatique, oui, mais pas profonde pour moi encore. Donc vraiment, j'ai toujours une veille à avoir, sur mes ressentis, quand je mange, hein, parce que je mange quasiment normalement, moi, aujourd'hui, et c'est vrai que je suis quand même, voilà, c'est dans un coin de ma tête. C'est un petit voyant, qui reste allumé, en fait, pour me dire, «Bon, bah, OK, pour voilà, je peux vraiment, me faire plaisir dans l'alimentation, mais pour autant, il faut que je sois vigilante sur des petits symptômes très très discrets, mais qui peuvent vite revenir. donc parfois, tu manges au restaurant. Alors maintenant, aujourd'hui, tu es en capacité de pouvoir manger au restaurant. Oui, complètement. Moi, je mange au restaurant, je me fais même, du fast-food avec mes enfants, c'est quelque chose, voilà, que c'était des petits rituels qu'on avait. Ben, en fait, non, non, il y a pas de souci. Alors, soit si j'ai déjà des petits symptômes, je vais anticiper avec, voilà, Lara apporte aussi beaucoup de billes sur la complémentation qui peut nous aider, hein, qui est un vrai, et après en général, bah, je regarde les effets, derrière et puis ça se passe très bien. Toi, dans le programme, c'est quoi la partie qui t'a le plus aidé, en fait? Celle qui a changé le plus de choses pour toi, par rapport à ce que tu faisais Heu, avant? Moi, c'est la partie en fait, des ateliers avec toi Christophe parce que, étant déjà, en rémission, symptomatique, voilà, il y a des petits larrons qui sont un peu dans le dur, hein, encore avec, cette maladie. Moi, c'est vraiment tout le travail de savoir, ce qu'on veut vraiment en fait, de prendre de la hauteur, comme je disais tout à l'heure sur cette, maladie et puis, de savoir comment on veut vivre et ce qu'on veut dans la vie. Parce qu'au-delà de la maladie, en fait, ce que tu apportes, c'est ça nous sert pour tout le reste, dans tous les autres domaines de vie, je dirais. C'est voilà, c'est apprendre à savoir, faire un petit travail sur soi, savoir ce qu'on veut vraiment et puis avoir un cap, heu travailler sur, ce que tu appelles l'alchimie, moi, ça a été vraiment un tremplin pour moi pour m'épanouir et me défaire, de beaucoup de choses. Est-ce que tu as le sentiment que la rectocolite, finalement, au départ, tu l'as peut-être vécu comme une épreuve, mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as réussi à retourner la situation, est-ce que tu dirais que tu as réussi à en faire un avantage et tu pourrais, allez, on oserait dire presque avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé par rapport à ta posture aujourd'hui? Ben, moi, effectivement, je suis vraiment, dans cet état d'esprit où j'ai beaucoup de gratitude pour cette maladie parce que elle m'a vraiment forcée à apprendre à me connaître, à savoir comment, mon corps fonctionne et mon mental aussi parce que, ça m'a appris justement à me reconnecter en fait, ce mental et ce corps et à vivre vraiment, heu, de façon entière, je dirais. Ça m'a, vraiment, ouvert des portes et une vision de la vie que je n'avais pas et c'est vrai que, c'était parfait et finalement, pour moi aujourd'hui la maladie est vraiment une boussole. Voilà,
quand je déconne trop, en fait, c'est ce qui va venir me dire, «Ouh là là, attention là, il faut reprendre peut-être certains points», alors que ce soit au niveau de l'alimentation ou pas, hein, parce que c'est aussi toute cette gestion du stress. On vit dans un monde où on est vite entraîné, dans des rythmes de fou et je pense que la recto, en fait, moi, elle me sert, pas mal aujourd'hui pour rectifier le tir quand je pars un peu dans le trop. Ben, comme on dit avec les petits larrons parce que, c'est un peu ça notre problématique et c'est fou, les points communs qu'on se trouve dans nos façons de vivre avec les petits larrons. Tu mets en avant des caractéristiques de la maladie qu'on a tous en commun, en fait, dans nos façons de vivre, donc c'est chouette. Ah, tu dirais que c'est ça qui t'a frappé, hein? C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un peu un profil commun. Alors, on a tous nos histoires personnelles, mais on aurait quand même un profil commun, hein, dans le comportement, dans le relationnel aux autres et dans le tempérament. C'est ça, ouais. On est vraiment, on a un peu les mêmes, défauts, je dirais, ou les mêmes travers, en fait et c'est hyper rassurant, dès le départ. Moi, c'est vraiment ce qui m'a mis à l'aise, c'est les gens, en plus, sont vite à l'aise dans ces petites, ateliers collectifs. En fait, on s'y retrouve et on s'attache, vite, les uns aux autres. Il y a vraiment, voilà, une émulation, très positive, dans les groupes, de travail, du Ouais, programme. justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est que parfois les gens nous disent: «Ah mais c'est pas vraiment du one to one, c'est pas de l'individuel». Mais en fait, c'est de l'individuel, mais qui est quand même, traité, en groupe. Pour toi, comment tu as vu ça? Puis quelle est la force du groupe pour toi, justement? Beh, je te rejoins complètement là-dessus parce que finalement, quand on entend, les gens parler de leurs problématiques de vie dans les ateliers que tu mènes, ben, en fait, ça fait forcément écho à ce qu'on vit nous, même si, voilà, on transpose facilement les problèmes des autres avec nos problèmes. Alors des fois, c'est des problèmes communs, hein, parce qu'on a tous des problèmes, ordinaires de gens, vivant dans une société occidentale, je dirais et c'est vrai que on est toujours gagnant, même si on n'intervient pas pendant les ateliers. Le fait d'écouter, c'est vraiment, ça fait tout de suite écho à notre vie à nous. Donc finalement, on prend pour nous dans le collectif. Et c'est ça qui est parfait. Et à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite, tu lui dirais quoi finalement? Je lui dirais quoi? Bah, je lui dirais de pas hésiter, que vraiment d'y aller les yeux fermés. Enfin, c'est vrai que j'en parle beaucoup autour de moi, hein, et les gens, c'est vrai qu'on est dans une société, il y a beaucoup de programmes qui se vendent sur le net, il y a voilà, même mes proches, ils ont été, voilà, ils alors j'en ai pas forcément parlé à tout le monde, mais maintenant que je connais la plus-value du programme, j'en parle sans hésiter et c'est vrai que, bah, c'est un investissement de temps et d'argent aussi, c'est clair, mais vraiment la plus-value et le retour sur investissement, il est énorme, quoi. Donc moi, je resignerai encore, sans problème, et je suis ravie d'être tombée sur vous 2. Merci beaucoup Delphine. Merci d'avoir pris du temps pour faire cette interview et puis j'ai le Merci sentiment à qu'on peut toi. se revoir bientôt dans un prochain atelier. Oui, avec plaisir. Salut Delphine. Salut.